c'est pas innocent que mon rêve dans ce monde, ce soit qu'il y ait plus de gens souriants, donc plus de gens heureux. Et je crois que c'est au 2e jour, je me prends une claque. Il n'y a pas d'autre mot. Il existe un outil pour mieux se comprendre et pour s'accepter soi-même finalement, déjà. Et en plus, cet outil, il permet de mieux comprendre les autres, d'éviter de juger trop durement leurs réactions et d'améliorer la qualité des relations. Bon ben voilà, c'est ça que je vais faire. Et je me souviens de cette phrase, je me suis dit, il faut que le monde entier soit au courant. Bienvenue Sandrine. Merci. Tu as l'honneur de participer à la première émission de mon podcast. Ouais, alors je suis super honorée, super flattée et en même temps un peu stressée. Ouais, bah t'inquiète pas, tu n'es pas toute seule. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, moi je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Et pour commencer, afin que tout le monde puisse savoir qui tu es, je t'invite en fait à te présenter en quelques mots. Eh bien, je suis formatrice en management et en communication. Donc, j'accompagne les dirigeants, les managers et parfois même les managers et leurs équipes à mieux se comprendre pour mieux communiquer et mieux travailler ensemble. C'est quand même la clé pour réussir et performer. Et les managers, je les accompagne à comprendre ce que c'est que leur métier et à repartir avec des outils de management. J'aime à dire que manager est un métier et qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de faire du pain à un boulanger non formé, sinon il n'aurait pas grand monde dans sa boutique. Et ben c'est pareil pour un manager. Manager est un métier, donc il faut se former et être accompagné pour le réaliser en prenant du plaisir, avec efficacité et sans s'épuiser. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet à ce niveau-là après. Et si toi, tu devais te décrire plus qui est Sandrine plus personnellement, qu'est-ce que tu dirais? Je crois que le premier mot que je prononcerais, c'est optimiste. Voilà, j'aime la vie, j'aime les gens. Je crois qu'il y a une solution ou quelque chose de mieux derrière les difficultés. Et si je le dis, c'est que tout le monde peut le dire, parce que j'en ai vécu pas mal. Je suis joyeuse, on me dit pétillante. Et j'adore, j'ai une passion, c'est le karting. Ah, donc il y a un côté un peu déterminé aussi Ouais. et optimiste. Dynamique, c'est un terme que j'entends aussi. Ouais. Voilà, et dans le karting, on retrouve beaucoup d'ingrédients, en fait. J'avais envie, pour commencer, de te donner 2 objets. Ok. Et il y en a un, je trouve qu'il est très symbolique par rapport à cette émission. Et tu vas comprendre pourquoi. J'ai ramené ta carte de visite. Oh, ok. Avec ce petit oiseau qui est dessus. Et je voudrais en fait que tu m'en parles, que tu nous dises ce que c'est et pourquoi en fait tu l'as choisi. Alors, ce petit oiseau, c'est un colibri. Pourquoi j'ai choisi le colibri? Parce que je voulais avoir une référence à l'histoire de Pierre Rabhi. Je ne sais pas si tu connais. Donc cette histoire, c'est un conte. Ce conte, il raconte qu'un jour, dans une forêt tropicale, il y a un incendie. Et donc, tous les animaux à court viennent en discuter, s'inquiètent, s'alertent, discutent. Voilà, c'est un peu la panique à bord. Et ils sont tous regroupés. Et puis, il y a un petit colibri. Un colibri, c'est vraiment pas un oiseau... c'est un oiseau très petit. Et il y a un colibri qui fait des allers-retours jusqu'à la rivière pour aller chercher de l'eau. Mais voilà, avec son bec, même s'il a un long bec, il verse à chaque fois quelques gouttes et puis il n'arrête pas. Et il y a un éléphant qui se moque un peu de lui en lui disant qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Tu vas réussir à quoi avec tes 3 minuscules gouttes de rien du tout? Et le colibri lui dit oui, mais j'aurais fait ma part. Et je voulais que ce soit dans mon logo pour toujours me rappeler que quand je forme, j'ai ma part de responsabilité, ce que je vais apporter au groupe, ce que je vais leur transmettre, que ce soit du contenu ou de la dynamique pour qu'ils passent un bon moment. Et en même temps, mes participants aussi, les managers que j'accompagne aussi, qu'ils soient dirigeants, DG ou salariés, ils ont leur part de responsabilité. La première, c'est avec quoi ils viennent
pourquoi ils sont là. La deuxième, c'est de faire de ce moment de formation leur moment aussi. Et puis la troisième, c'est sans doute la plus importante, c'est et après? Qu'est-ce qu'ils vont en faire eux après? Mhm. Et cette responsabilité-là, elle leur appartient en totalité. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce colibri. Merci de m'avoir posé la question et de me rappeler cette symbolique. Pourquoi je trouve que c'est super symbolique aussi avec l'émission parce que voilà, par rapport à l'objectif, voilà, c'est à travers notre activité, c'est qu'est-ce qu'on apporte au monde, quelle est notre pierre à l'édifice. Et donc, je trouvais que c'était symbolique de pouvoir parler de ce petit colibri qui apporte sa petite goutte d'eau, sa contribution en fait au monde, voilà. Mm. Donc, même si ça paraît tout petit, eh bien, s'il y avait plusieurs petites gouttes d'eau, voilà, on pourrait changer beaucoup de choses. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour certains en tant qu'entrepreneurs à travers notre activité. Donc, Et merci alors, pour est-ce que ce tu veux petit coup. savoir ce que signifient ces 3 arcs de Ah, cercle bah vas-y, parce que ça, je sais pas et par contre. celui-ci? Vas-y. Alors celui-ci, c'est l'effet boule de neige. Tu vois, c'est la Ouais. projection. Parce que en fait, quand je vais accompagner un dirigeant ou un manager, Mhm. quand il va mettre en pratique les outils qu'il aura acquis, euh, il va diffuser quelque chose de différent auprès de ses équipes. Il va être en capacité de valoriser, par Mhm. exemple. Il va mieux les comprendre, mieux communiquer avec eux. Et donc, au-delà de ce que lui en aura retiré, finalement, ça va avoir un impact sur les autres. Et alors, on peut pousser un peu plus loin encore, c'est-à-dire que si les collaborateurs de son équipe se sentent mieux, alors chez eux, ils se sentiront mieux aussi. Et c'était cet effet boule de neige ouais. On que va en parler je... justement un petit peu plus tard par rapport à ça, à l'impact que ça a effectivement, ton métier sur les entreprises, mais aussi Ouais. plus loin que ça en fait. Parce que voilà, ça va au-delà. Et le dernier, c'est le sourire. Ah, Parce que l'objectif, c'est un monde plus souriant. et ben justement, en termes de sourire, je pense que celui-ci va te faire sourire. J'ai ressorti ça. Alors, moi, voilà, c'est en fait. Ah oui, tu l'as gardé. Ouais, je l'ai gardé. J'avais Ok. envie Alors bon, les dessins, faut pas regarder la qualité Voilà. Mais est-ce C'était pas l'objectif. que... Alors, raconte-nous, voilà, ce dessin, ce que... Donc moi, en fait, voilà, bon, je veux dire rapidement, c'est moi qui l'ai dessiné suite à ta formation, enfin pendant ta formation, en fait, qui se veut ludique. On va rentrer plus dans le détail après pour Ouais. que tu nous expliques l'outil, en fait, qui aide les managers, effectivement, bah, à mieux manager, voilà, en entreprise. Mais voilà, j'avais envie de ressortir ce petit dessin, voilà, juste voir ce que ça Mm. t'évoque. Ben, ça m'évoque un exercice que j'aime beaucoup faire comme premier exercice pour que les participants, en même temps, apprennent à se connaître, aussi à dire des choses d'eux-mêmes et de passer par le dessin plutôt que de répondre simplement à des questions qui seraient indiquées sur un PowerPoint. Ben, en fait, on attache notre esprit à autre chose. On est en train de dessiner, on réfléchit, et au moment où on va exprimer quelque chose plus facilement finalement, et je crois plus sincère et plus authentique aussi. Donc ici, il s'agissait de faire un blason un petit peu avec 4 questions. Alors, je pose pas toujours les mêmes parce que j'aime bien les poser en fonction de la thématique et du besoin vraiment de la formation que j'anime. Mais il devait y avoir pour celle-ci quelle est la plus belle réalisation de l'année, votre plus belle réalisation, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie. Le sourire. Et si vous étiez, alors des fois je mets si vous étiez une chanson, un animal, un plat, pourquoi pas. Et la dernière, c'est quelle est votre force dans la communication et quelle est votre difficulté dans la communication. Et ensuite, voilà, chacun va présenter son œuvre, son chef-d'œuvre. C'est aussi l'occasion de rire parce que je trouve qu'une formation sans rire, bah, c'est une formation ratée. C'est ma perception. Et voilà ce que ça m'évoque, une belle journée de formation.
C'est ça. Et ça fait aussi, ça fait un peu la transition, voilà, ça rappelle un peu notre âme d'enfant, hein, le fait de dessiner. C'est vrai qu'on est moins amené à le faire en tant qu'adulte. Comment, effectivement, tu te voyais, quand tu étais enfant? Comment je me Qu'est-ce qui voyais? te est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te rappelles qui te touchait ou est-ce que tu pensais à l'avenir ou est-ce que tu vois? Ou quelque Mmh. chose que tu avais l'habitude de faire et que tu adorais faire? Alors, question délicate et difficile parce que j'ai eu une enfance, hyper, compliquée, et pour autant, quand je parlais d'optimisme, je savais que demain, ça irait mieux. Alors, mon demain à moi, c'était quand j'aurais 18 ans, D'accord. mais je savais qu'il y aurait une issue. Donc je pense que ce qui m'a, sauvée, on peut employer le mot, c'est vraiment l'optimisme. C'est pas l'optimisme pour moi, c'est pas le monde des bisounours comme, des fois certains peuvent le dire. Mmh. C'est pas être déconnecté de la réalité, c'est prendre les choses sous leur meilleur angle et se dire: «Qu'est-ce qui est possible?» plutôt que «Qu'est-ce qui n'est pas possible?» plutôt voir ce qui peut se passer de positif plutôt que de s'engluer dans le négatif. Voilà, et donc j'ai Tu te envie de répondre raccrochais ça à cette à question. ouais, ouais. Demain, ah, je vais voir le bout du tunnel. Demain, ça ira mieux. Et dans les souvenirs positifs que je peux avoir, c'était la nature, m'émerveiller euh, des odeurs, des balades, du, la sensation du vent. Enfin voilà, c'était assez émerveillée par la nature en fait. Alors après, sans rentrer, dans les détails, enfin voilà, après tu en parles si tu veux, mais est-ce que c'était une question de relations humaines, peut-être compliquées, qui fait qu'aujourd'hui finalement tu fais en sorte que les gens, voilà, que la communication soit bonne et que les gens aient le sourire et que tu veux que voilà, que tout se passe bien, à la fois dans le monde de Ouais. l'entreprise et comme je disais aussi en dehors, ça on en reparlera, mais, est-ce qu'on est finalement l'enfant qu'on a été, effectivement ça fait l'adulte qu'on est aujourd'hui, mais Ouais. est-ce que ça n'agit pas finalement sur ce qu'on fait, dans notre quotidien, tu vois, à travers notre activité d'entrepreneur, quoi? Écoute, je me suis jamais posé cette question-là. Par contre, la réponse est clairement oui. C'est pas innocent que mon rêve dans ce monde, ce soit qu'il y ait plus de gens souriants, donc plus de gens heureux. Parce que, en fait, tout le monde n'a pas forcément besoin d'afficher un sourire pour être heureux. Euh, on en parlera peut-être après. Mais en tout cas, ouais, mon envie qu'il y ait plus de gens heureux sur Terre, euh, elle est forcément, elle trouve sa racine dans mon enfance. Mmh. Il n'y a jamais de hasard. Non. Enfin, ça, c'est ce que j'aime à dire et la vie me donne toujours raison sur cette question-là. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors la vie, elle t'a amené avant là de faire ce que tu veux, à travailler dans les assurances. Oui, Est-ce qu'on peut évoquer, ce moment de ta vie où toi-même d'ailleurs tu as été manager? ah Tu bah as oui. managé? Raconte-nous un petit peu, ce moment de vie. Eh bien, juste avant de reprendre une agence, j'étais salariée Mmh. dans cette agence d'assurance. C'était en région parisienne. J'étais la seule salariée. Et quand mon patron a décidé de revendre l'agence pour aller dans une agence plus importante, plus grande en taille, ben, je me suis confrontée à mince, je vais forcément régresser dans mon activité parce qu'il m'avait donné beaucoup de responsabilités. Parfois d'ailleurs, je m'en offusquais un petit peu. Bon. Et puis, donc je me suis dit, bah, si quelqu'un d'autre arrive, cette personne, elle va reprendre ça, elle va faire ça, elle va faire ça. C'est pas à moi de le faire. Donc je vais régresser, mais régresser, c'est pas possible. C'est pas dans, dans ma façon d'être. Donc ma seule solution, pensais-je à ce moment-là, c'était de trouver une autre agence. Et en fait, mon patron m'a dit, mais Sandrine, pourquoi vous ne déposez pas votre dossier de candidature auprès de la compagnie d'assurance, puisque une compagnie d'assurance va mandater un agent, Mmh. euh, c'est-à-dire qu'ils choisissent qui va être en capacité de les représenter. Et donc, bah, je me suis dit, bah oui, mais j'ai jamais managé.
C'était vraiment ma question, en fait, tu vois, le management. Comme quoi, quand tu demandais tout à l'heure s'il y avait un lien avec l'enfance, Ouais. là, pour le coup, tu vois, je le ramenais souvent à ce moment-là, parce que ma question, c'était ça. Bon. Et puis finalement, je me suis dit, allez, qu'est-ce que je prends comme risque? Pas grand-chose. Donc allons-y, je dépose mon dossier et je me retrouve à recruter ma première salariée. Et ma question à ce moment-là, c'était comment je vais faire pour donner envie de venir travailler avec le sourire, encore le sourire, tous les matins, en tout cas avec l'envie de venir travailler, c'était ça mon idée, et en même temps prendre mon rôle, tu vois, de chef d'entreprise et dire quand je n'allais pas être contente, et voilà, et guider quelqu'un, et aussi imposer des choses peut-être. Voilà, j'avais à l'époque 26 ans, et j'ai donc embauché ma première salariée, et j'ai adoré. Alors j'ai fait des erreurs parce que je n'avais pas été formée, mais j'ai aussi fait beaucoup de bonnes choses qui font que des années plus tard, quand j'entends, elle s'appelle Karine, quand je l'ai entendue quelques années après dire, en fait, quand je suis face à quelque chose, j'aime bien me dire, qu'est-ce qu'elle aurait dit Sandrine? Parce que ce que j'adorais faire, c'était lui montrer d'autres manières de penser. Déjà, tu étais c'était dans là. le... Voilà, c'était là. Je m'amusais parfois même, je me souviens, ça m'arrivait de trouver des arguments contre ce qu'elle me disait, Ouais. simplement parce qu'elle était trop focus, trop certaine de détenir la vérité, et que je voulais lui montrer qu'il pouvait exister d'autres vérités. Et puis j'ai fait grandir ma première agence, je l'ai revendue, je suis arrivée en Bretagne en 2005, et j'ai refait grandir une autre équipe. Voilà, et donc j'ai managé jusqu'à 7 personnes. D'accord. Et j'ai adoré. Je pense que c'est de toute façon les gens, que ce soit le management ou la connaissance de mes clients, c'est ce que j'ai préféré dans mon métier. Qu'est-ce qui fait du coup que tu as basculé à un moment donné, que les assurances, tu as voulu arrêter? Est-ce que c'est le fait du management justement qui te plaisait, que tu voulais en savoir plus déjà dans l'optique de former là-dessus, ou est-ce que tu n'avais... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que non, non, en fait, tu voulais juste arrêter et puis... Au tout départ, ça a commencé par des signes. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Non. Donc j'avais une équipe très stable jusqu'au jour où l'équipe a commencé à bouger. J'avais du mal à la stabiliser, donc des départs que je questionnais. Bon, c'était jamais a priori moi qui était en cause, mais bon, un, Ça deux, t'intriguait quand même. trois. Ouais. Certains partaient s'installer à leur compte dans ce métier D'accord. dans lequel je les avais formés. Bon, donc... Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, stop. Qu'est-ce que la vie est en train de te raconter? Et je ne me faisais plus plaisir, quand je disais tout à l'heure, l'envie de venir travailler avec le matin, avec plaisir. Je suis comme ça. J'ai besoin d'être là à 300% ou alors je ne suis pas là. Et là, j'étais plus à 300%. Il y avait des choses que je continuais à adorer, comme le management, comme mes clients. Puis il y avait des choses dans ce métier voilà, où je prenais plus autant de plaisir. Et comme je suis quelqu'un qui... Je vais de l'avant. J'aime pas les gens, par exemple, qui se plaignent d'une situation récurrente et qui ne bougent pas. Je comprends pas. Je suis quelqu'un de positif. Et donc, c'était logique. Je n'allais pas me plaindre. J'ai quand même vécu 1 ou 2 années comme ça de questionnement. Et puis, je me suis dit, ok, je vais aller faire autre chose. Ah oui, mais quoi? Moi, j'ai fait ce métier depuis que j'avais 17 ans et demi. Est-ce qu'il y a eu un déclic du coup? Ou est-ce que tu as arrêté du jour au lendemain? Ou est-ce qu'il y a un déclic qui fait que finalement, voyez, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je veux être formatrice pour les Ouais, il y a eu managers? un déclic. Ouais. Et ce déclic, il va te parler parce que je vais parler de BNI. Ouais. Tu connais? Donc BNI, ce réseau de chefs d'entreprise. Et un jour, je fais une conférence de 8 minutes. Et à la fin, donc pour parler d'un sujet d'assurance, de Parce qu'au dommage début, tu ouvrage. étais dans les assurances au BNI. Ah oui? T'étais en tant que... Ah oui, d'accord. Et oui, j'ai commencé en 2016 Ah oui, d'accord, au ok. BNI. Et donc, je fais une conférence sur la dommage ouvrage en assurance. D'accord.
Et pendant que je discute, je vois bien que tout le monde est là avec moi, présent, personne ne discute. Je suis un peu étonnée, Mmh. parce que c'est pas un sujet non plus hyper fun. Et à la fin, une personne ou deux personnes viennent me voir en me disant: «C'est fou, quand tu nous expliques quelque chose, on a toujours envie de t'écouter». Et 3 jours plus tard, Ça a fait son je me suis vue. ah oui? J'ai une image que je Genre, revois. comme ça en dormant? Je ne sais pas ce que j'étais en train de faire. Ah oui? J'ai eu une image, j'étais dans une salle avec des gens autour d'une table, un paperboard, un PowerPoint, et j'étais debout. Et j'ai compris, et je me suis dit, mais oui, mais c'est C'est bien ça. sûr, c'est ça, j'adore transmettre, Génial. j'aime simplifier. Ouais, ouais. Je simplifiais Mmh. mon métier d'assureur à mes clients. Et donc, bien sûr, c'est ça. Je voulais pas du tout de la technique assurance, je savais que ça allait être quelque chose Mmh. dans les relations humaines, et je savais juste pas encore quoi précisément. Et alors, quel a été le moment où tu as su parce qu'on va parler de l'outil, donc des outils que tu Mmh. utilises, notamment, Processcom, donc PCM. Où est-ce que tu as entendu parler de ça et qui t'a donné envie finalement de l'utiliser parmi d'autres outils, mais, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi? Eh bien, une réflexion, c'est-à-dire je me suis dit, on était à ce moment-là en juin 2018, je me dis: «OK, ça y est, je vais arrêter et je vais, former, des gens, dans quelque chose de l'ordre de l'humain». Et puis je réfléchis et je me dis: «Bah oui, mais moi, mes salariés, je les côtoie au quotidien. Je les apprends au quotidien. On a le temps, c'est du temps long, donc j'ai le temps de m'adapter, j'ai le temps de réagir, je peux faire des erreurs et puis rectifier ma posture, ma manière de communiquer, et cetera». Sauf que là, bah, je vais me retrouver devant des gens que je connais pas, qui vont être là peut-être une journée ou peut-être 2, qui vont se connaître ou pas, qui vont avoir envie d'être là ou Ou pas, pas? qui vont être à l'aise ou alors avoir envie de me tester un peu. Et donc, comment je fais, moi, sans les connaître, pour gérer différentes individualités avec leurs particularités Mmh. et faire en sorte que de créer une cohésion de groupe, de voir quand quelqu'un peut décrocher, de le ramener, de gérer peut-être les pics, et puis faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde passe un bon moment et que tout le monde soit satisfait à la fin de la journée. C'était ça, voilà, mon questionnement. Et j'ai pianoté, j'ai fouillé, j'ai cherché et j'ai trouvé une formation en process communication. Enfin, j'ai trouvé ce modèle de communication. Et en lisant, je me disais, bah, ça répond à tout ce que je viens de dire, tu vois. De comprendre en écoutant, en regardant, en observant, de savoir quoi répondre et de gérer de l'humain en individuel et au sein d'un groupe. Rapidement. Donc je me dis, bah, je vais aller me former. Et donc je vais me former à l'endroit qui forme l'ensemble des formateurs et des coachs, mais ça, je l'apprendrai plus tard. Je vais à Paris. Mmh. C'est une formation qui dure 4 jours. Cette formation, aujourd'hui, je peux l'animer 2 jours et puis 3 semaines plus tard, 2 jours. Et je décide de faire une certification comme utilisatrice de l'outil pour être sûre que j'ai bien compris comment je pouvais m'en servir. Et je crois que c'est au 2e jour, je me prends une claque. Il n'y a pas d'autre mot. Et je me dis, mais waouh, C'est ça. il existe donc Vraiment quelque chose pour, répondre à ton pour mieux se comprendre. Parce que ouais. au travers de cet outil, finalement, je fais connaissance d'une autre manière avec moi-même, Mmh. avec mon Oui. comportement, mes réactions, ma façon d'être quand je vais bien, mes atouts, mes forces, mes vulnérabilités, ce qui est moins disponible facilement comme ressource chez moi, mes besoins, ce qui va me donner de l'énergie, Mmh. et puis ma manière d'agir en stress. Et c'est là où je me dis, mais c'est fou, il existe un outil pour mieux se comprendre et pour s'accepter soi-même finalement, déjà. Et en plus, cet outil, il permet de mieux comprendre les autres, d'éviter de juger trop durement leurs réactions et d'améliorer la qualité des relations.
bon ben voilà, c'est ça que je vais faire. Il faut, et je me souviens de cette phrase, je me suis dit, il faut que le monde entier soit au courant. Ouais. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, ben, ça sera ça mon métier. Et donc, je suis partie après 6 mois pour me former D'accord. à ce métier-là. Ok. Justement, on va développer un peu ce que c'est l'outil PCM, que les gens comprennent en fait. De quoi, qu'est-ce que De c'est quoi il s'agit? exactement, concrètement? Moi, je sais que je l'ai expérimenté. C'est le jour où j'ai fait ce fameux dessin. Je vous avais proposé une journée pour découvrir ce qu'était Processcom. C'est important que tout le monde sache ce que c'est, mais effectivement, moi, j'ai compris que quand tu es en entreprise notamment, hein, même dans la vie de tous les jours, la manière dont on va te dire quelque chose ne va pas être perçue si c'est moi qui le reçois ou si c'est quelqu'un qui est d'une autre couleur. Moi, je suis phase de base empathique, Hum. donc orange. Et effectivement, moi, si on me parle un peu sèchement ou de manière avec un impératif, en fait, moi, je vais être un peu heurtée et je vais oh là, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal, voilà. Et quand je vais demander aussi de la même façon à quelqu'un de faire quelque chose, moi, je vais utiliser est-ce que s'il te plaît, voilà, je vais avoir cette manière de parler. Et effectivement, là, on apprend que en fonction de la base que l'on a et de la phase, tu vas nous expliquer, mais on va pas avoir la même manière de s'exprimer, de demander quelque chose, mais aussi c'est la manière de recevoir qui va être différente. Et c'est là où, en fonction de qui tu es en face et du profil que tu es, tu vas adapter ta manière de parler. Et moi, ça m'avait, j'étais ah ouais, c'est vrai que j'avais pas compris ça comme ça, quoi. Donc vas-y, je te laisse parce que je vais tout dire après, mais Non, c'est chouette. Et puis c'est surtout intéressant de voir d'autres personnes que moi en parler, en fait. Mes participantes, tu as été participante et c'est bien de voir, parce que ça fait quand même quelques années déjà. Ouais, 2-3 ans, Ouais. ouais. Et donc c'est intéressant de voir l'explication. Donc oui, on a différents prismes. Chacun de nous, depuis qu'on est né, depuis qu'on est au monde, on vient avec un prisme particulier, comme une paire de lunettes, en fait, qui va teinter les situations que l'on vit et notre relation aussi aux autres. Et donc, dans ce prisme, on a tout un tas d'éléments qui vont être observables. Dans ces éléments, on va avoir la manière de faire des phrases. Tu as parlé d'impératif. Toi, tu n'aimes pas trop l'impératif. Tu aimes plutôt un autre canal de communication qu'on appelle le canal nourricier, celui qui va nourrir. Donc, c'est celui qu'on utilise quand on va faire des compliments. Et donc, il y a différents canaux de communication, dont un qui va être notre canal favori, celui qu'on va employer la majeure partie du temps. Donc ça, c'est un des éléments. On a aussi tout ce qui se passe sur le visage. Certaines personnes ont un visage naturellement souriant, comme toi. Certains autres ont un visage plutôt neutre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien. Ça veut juste dire qu'ils fonctionnent plutôt avec leur cerveau. Et puis, on en a d'autres qui vont faire beaucoup de gestes, et puis d'autres pas du tout. Voilà, il y a un ensemble d'éléments comme ça, dont aussi le vocabulaire et le ton de la voix. Donc il y a la construction de faire nos phrases et le vocabulaire, notre préférence à utiliser certains mots par rapport à d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui va faire que quand on va entendre quelqu'un parler dans notre langage, eh bien on va le comprendre, on peut l'écouter longtemps. On est sur le même canal de communication. J'aime bien dire un peu comme quand on est sur un talkie-walkie. La même fréquence, quoi. Et si tu es sur le même canal, tu t'entends bien. Et si tu n'es pas sur le même canal, il va y avoir du grésillement. C'est comme aussi, j'aime bien comparer par rapport à différentes langues maternelles. Parce qu'en fait, tu parlais de couleurs, il en existe 6 dans ce modèle. C'est un modèle assez fin. Et ces 6, ce qui est génial, c'est qu'on les a toutes. Oui, Il y a à une plus base. ou moins. Voilà. Dans la base, Au effectivement, on a notre manière de nous exprimer préférentielle. Mais on a aussi toutes les autres couleurs avec de moins en moins d'énergie. Comme des langages différents. Et j'aime bien dire qu'on a notre langage maternel, et puis on peut avoir appris 5 autres langages pendant notre vie. Et si un jour je vais dans un pays où je connais un petit peu la langue, c'est ma 6e, je vais essayer de l'utiliser, notamment parce que je sais que je serai mieux compris
par ceux qui y sont, donc je vais gagner du temps. Par contre, si la personne elle me parle longtemps, comme moi j'ai peu d'énergie, je ne vais pas être en capacité de l'écouter très longtemps. Je vais vite être en déperdition, vite être en zone d'inconfort. Et déjà dans ma zone d'inconfort, eh bien, je vais montrer des comportements observables sous stress léger. Et puis, si jamais ça perdure, à ce moment-là, je vais sans doute montrer des marqueurs un peu plus visibles de stress. Donc, tout ça pour dire que quand on est en face de quelqu'un qui ne communique pas dans notre langage préférentiel, si jamais on n'a pas beaucoup d'énergie à ce moment-là, eh bien, on peut sortir de sa zone de confort et commencer à mettre un petit peu de parasite, on va dire, dans l'échange. Tu l'apprends de manière ludique, en fait. Enfin, tu apportes aussi pour que voilà, que ce soit effectivement plus sympa. Enfin, la preuve, je sais qu'on avait passé une journée, voilà. On n'a pas vu la journée passée d'ailleurs, parce que tout ce que tu utilises pour communiquer sur cet outil est fait de manière ludique et de manière à ce qu'on voilà, on comprenne tout de suite avec des actions concrètes ou des jeux concrets. Comment se passe une journée, on va dire, typique, enfin, 2 jours de formation? Et qu'est-ce qu'il en ressort après Alors, on peut reparler de ce préambule que j'aime bien faire dans une formation ProcessCom. Moi, pendant ce temps, pendant que vous dessinez, pendant que, après, surtout, vous racontez, moi, je vais prendre des notes. J'ai un petit carnet et je note les phrases que vous dites parce que c'est ce qui va me permettre de vérifier, en fait, la véracité du profil que vous avez fait en amont. Vous remplissez un questionnaire avec 45 questions et qui va donner lieu à votre profil de personnalité, c'est-à-dire toutes les couleurs et les pourcentages d'énergie dans chaque couleur. Et donc, moi, je vais déjà prêter une oreille attentive pour confirmer. Tu repères déjà dès le départ, j'imagine, plus ou moins. Oui. Il y a des petits indices qui te donnent déjà le profil. Ouais. J'aime bien prendre des notes pour après, au moment où on va découvrir, pouvoir dire « Ah bah tu vois, ça on l'a entendu, ça on l'a entendu. » Et voilà ce que tu as dit précisément à ce moment-là. Et pour montrer dans la réalité comment c'est un outil observable. C'est pas juste de la théorie. Et après, alors comment se passe une, 2, 3 ou 4 journées de formation, parce que selon ce que choisissent les participants, on peut creuser ce modèle passionnant. Le ludique, tu en as parlé à plusieurs reprises. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Alors, j'allais dire un peu égoïstement déjà pour moi, parce que moi aussi, j'ai envie de passer une bonne journée. Et en plus, parce que je suis convaincue que on apprend tellement mieux quand on expérimente, quand on ne se prend pas au sérieux. On vient toucher là quand même à des questions de l'ordre de qui je suis, comment j'interagis avec les autres. Et quand on aborde la manière d'être en stress, des fois, faut avoir un petit recul sur soi pour accepter d'entendre ce qu'on va entendre. Et donc, c'est très important pour moi de créer une bonne synergie où tout le monde se sente à l'aise. Et quand tu dis que tu n'avais pas vu la journée passer, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, en tout cas sur mon animation. Donc on va passer par différentes phases. Je vais un peu caricaturer chaque personnage pour faire parler, pour montrer ce qu'il y a à voir. Et puis petit à petit, on va rentrer. J'aime bien dire que c'est comme l'assemblage des pièces d'un puzzle. Chaque pièce que je vais poser va être à la fois un élément de compréhension du modèle supplémentaire et aussi un élément pour se comprendre soi et aussi pour comprendre comment je peux faire des hypothèses sur les gens avec lesquels je suis amenée à communiquer. Quand j'ai des managers, on va aussi aller s'interroger sur les premières réflexions sur l'équipe. Avec qui je m'entends bien, avec qui c'est fluide, avec qui j'ai un peu plus de difficultés, avec qui c'est franchement tendu. Et après, on va essayer d'aller réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec ces premiers éléments comme hypothèse, et pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Parce que ce que j'aime bien poser, c'est qu'on ne va pas changer.
On va gagner de la compréhension sur soi et on va gagner de l'agilité. Mais on ne va pas changer fondamentalement. On peut améliorer, faire attention à certaines choses, mais on ne change pas qui on est. Les autres, c'est pareil. Donc dans une interaction qui se passe pas super bien, d'ailleurs j'aime bien dire, je fais ce geste parce que j'aime bien dire que communiquer, c'est réduire l'espace qui se situe entre deux personnes. Et quand je vais communiquer, j'ai finalement pas d'impact sur ce que fait l'autre. Le seul impact que j'ai, c'est qu'est-ce que je fais moi. Donc je reprends mon histoire de voyage dans un autre pays. Si je connais quelques mots dans la langue du pays que je vais visiter, est-ce que je vais m'évertuer à parler français parce que c'est ma langue maternelle? Ou est-ce que je vais utiliser une autre langue, même si je vais peut-être pas être un peu maladroite? Bah oui, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce que je serai mieux comprise, tout simplement. Et ça simplifie les relations, quoi. Et donc c'est ça, c'est permettre au manager de comprendre que s'il bouge parfois, de temps en temps, quelques phrases, alors il sera mieux compris de la part de la personne qu'il a en face de lui. Et donc il va réussir à mieux manager en s'adaptant de temps en temps, quand il le faut, aux différentes énergies, aux différentes personnes qu'il a dans son équipe. Sandrine, je ne reconnais plus mon équipe. Pourquoi personne ne m'a parlé de ça avant? Ma relation avec Thomas a complètement changé. Ça, c'est des retours que tu as eus, du coup, suite à ta formation. Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Et donc, concrètement, voilà, quelle est la plus belle expérience que tu aies vécue ou le plus beau retour d'un manager, voilà, que tu as reçu d'un manager? Qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans une entreprise? Alors, qu'est-ce que ça me fait C'est beaucoup de questions en une, là. Ce que ça me fait d'entendre ça, déjà, c'est... Mais c'est pour ça que je fais ce métier, en fait. Quand j'entends ça, c'est concret, en plus, quoi. Je veux dire, oui. tout de suite, les retours, tu peux les voir, les ressentir, en quelques semaines. C'est ça. Parce que je prends soin d'appeler au bout de 2-3 semaines, et puis après, un petit peu plus tard. Et voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. Il ne faut pas que ça reste dans la salle de formation. On peut vivre un super moment, mais il ne faut surtout pas que ça reste là. C'est ensuite à quoi ça sert. Une des plus belles histoires, alors j'aime bien voir les yeux souvent dans les salles de formation, tu sais, quand à un moment donné, ah ouais, Eureka. ça y est, j'ai compris. Ouais, et ça, c'est des moments géniaux. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup parler de Laura. Laura, ça a été une de mes toutes premières participantes. Elle est manager dans une grande entreprise. Elle manageait à ce moment-là 25 personnes, je crois, et elle était elle-même managée. Et elle vient en formation sans en avoir parlé dans son entreprise, vraiment pour elle, pour améliorer la qualité de ses relations. En individuel. Parce qu'il faut savoir que tu le fais à la fois au sein des entreprises, mais tu peux aussi le faire en individuel. Donc là, c'est ce qu'on appelle de l'inter-entreprise. Donc elle n'était pas toute seule. Je fais aussi de l'accompagnement individuel, mais là, elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres personnes de différents univers, de différentes entreprises. Okay. Et au bout d'un moment, elle nous explique qu'en fait, avec son manager, ça ne va pas du tout. Elle prononce même des mots assez forts. Elle dit que c'est épidermique, que sa manière d'être, de faire, de parler, c'est vraiment très très compliqué pour elle, à tel point que quand ils ont des réunions, elle s'arrange pour faire passer ces messages par personne interposée. Elle n'arrive plus à communiquer avec lui. Et puis au cours de la formation, alors déjà on comprend pourquoi, parce que on fait l'hypothèse que l'énergie dominante, donc la base de son manager, c'était son dernier étage, donc là où elle avait peu d'énergie, et donc on commence à mettre des mots là-dessus. Et moi, mon objectif dans une formation, c'est de faire en sorte de réconcilier tout le monde avec tous les étages, même celui qui se trouve au dernier étage, parce qu'il y a des ressources dont on a besoin. Bien sûr. Donc si je n'aime pas du tout ce type d'énergie, comment je fais pour aller investir cet étage et aller chercher les ressources qui s'y trouvent quand j'en ai besoin? Je ne peux pas. Donc l'idée, c'est vraiment... Et puis il n'y a pas de meilleur profil qu'un autre.
Et donc, au fur et à mesure de la formation, elle comprend les atouts, les points forts de cette personne, de ce type de personne, euh, de ce comportement. Ah oui, alors ça, du coup, quand il fait ça, en fait, c'est du stress. Ah oui, c'est pas contre toi, Oui, c'est parce son qu'on stress a à lui. tendance à prendre les choses pour soi, en fait, Ouais. sans comprendre ce que la personne est en train de vivre elle-même quand elle nous parle, finalement. Ouais. On ne prend pas les émotions en compte, parce qu'on a chacun notre manière de transmettre un message, enfin de vivre une émotion, et du coup, le message qui passe, bon, bah voilà. Moi, je sais que comme je suis empathique, ça va être souvent ça. Je vais avoir l'impression que la personne, elle m'en veut pour quelque chose, que j'ai fait quelque chose de mal. Mais effectivement, là, comme tu dis, Laura, en fait, elle a compris que c'était pas du tout à cause d'elle, quoi. C'est ça. Et alors je me permets, comme tu as une base empathique, parce que plein de monde peut être empathique, l'adjectif, et Oui, comme c'est un c'est... modèle qui ne catalogue pas, on va éviter le verbe être, euh, on va utiliser le verbe À avoir. voir. Parce que dans empathique, il n'y a pas que l'adjectif là, c'est vraiment tout un tas de comportements spécifiques. Et donc, quelques mois plus tard, elle me dit, écoute, ça ne sera pas le pote de l'année, hein, mais ça y est, je réussis à recommuniquer avec lui. Et ça se passe bien. Oh, j'en ai encore la chair de poule et pourtant ça fait 5 ans. Mais c'est ça que je veux, quoi. C'est possible. Donc comme elle l'a dit, ça ne sera pas le meilleur pote de l'année parce que c'est vraiment différent de sa manière d'être. Et puis en plus, on est dans le cadre professionnel. Mais elle a réussi à discuter avec elle. Et quelques mois encore plus tard, il lui a accordé une promotion qu'il lui avait refusée 1 an plus tôt, en lui disant « Depuis quelque temps, je vois que tu es moins à fleur de peau avec ton équipe. » Sans doute, on peut faire l'estimation qu'il a aussi constaté une meilleure fluidité dans leurs échanges et que c'est aussi ça qui lui a permis d'accepter quelque chose qu'il avait refusé précédemment. C'est beau. Donc ça, et alors, allez, une autre à laquelle je pense, qui va être beaucoup plus courte, une personne qui, pendant la formation, nous dit « J'aurais tellement voulu que mes parents vous entendent quand j'étais petite parce qu'ils auraient enfin compris que j'étais normale. » T'imagines ? C'est dur, ça. C'est dur. Hein. Donc c'était quelqu'un qui était dans un type de personnalité très solitaire, qui avait besoin le week-end d'être dans sa chambre, seul, dans sa bulle, c'est ça, c'est vraiment le terme. Quelqu'un de très imaginative, très introspective, et qui dépensait tellement d'énergie quand elle était à l'école avec les autres que le week-end, elle rechargeait ses batteries. Et ses parents avaient peur pour elle. On est maman, on sait ce que c'est. Ses parents avaient peur pour elle et s'inquiétaient que socialement ça aille mal, en fait. Donc et en fait, c'était une phrase très puissante. C'est fou. Hein. Oui, parce qu'effectivement, en fait, au-delà d'apporter du bien-être en entreprise, hein, en améliorant la communication entre managers, entre les salariés, dans l'équipe, ça va au-delà de ça, parce que ce que tu apprends dans cette formation, tu l'apportes aussi chez toi, finalement, et tu peux le transférer, comme tu dis, ça fait par rapport... L'effet boule de neige. Voilà, l'effet boule de neige, quand tu parlais de ta carte de visite, de ton logo. Ça fait effet boule de neige et on peut le reproduire et comprendre effectivement peut-être mieux ses enfants. D'ailleurs, tu interviens toi aussi au sein des familles pour améliorer les relations couple, parents-enfants. Voilà, ça peut être familial, quoi, en général. Oui, les relations, c'est la vie, en fait. C'est ça. La communication, c'est la vie. Peu importe où, avec qui, on est des êtres de communication. Donc, ce qu'on va embarquer, même si c'est une formation professionnelle, on va l'embarquer dans sa vie privée. Et moi, j'aime bien ne pas toujours être dans des exemples de la vie pro pour faire le lien avec des anecdotes plus faciles d'accès, plus rigolotes aussi. Et je les tire aussi dans la vie personnelle. Et donc, il arrive que des participants me disent « Ah, mais je veux que mon conjoint ou ma conjointe
fassent aussi et puis qu'on apprenne à mieux communiquer ensemble. Et parfois, j'interviens pour des familles. Une famille pour laquelle je suis intervenue, c'est il y avait 2 ados, 2 garçons, alors je ne sais plus leur âge, on va dire 15, 14, 14 et 17. Et alors une chouette famille, ça se passe bien. Et l'adolescence, voilà, il y a des choses qui se dessinent, alors qui n'appartiennent pas forcément à PCM, mais quand même avec cet outil-là, on va améliorer et comprendre des situations. Et c'était voilà, une demi-journée riche, très très riche, complètement une animation différente, avec beaucoup d'émotions et de la compréhension des 2 garçons entre eux, des garçons vis-à-vis de leur maman, du couple vis-à-vis de leur enfant, des demandes qui ont pu être formulées en toute sécurité. Enfin, voilà, ouais, c'est chouette. Et ouais, pour toi, c'est, j'imagine, tu rentres chez toi le soir, c'est beaucoup de joie. Enfin voilà, c'est très concret, quoi, ce que tu proposes, puisque comme tu dis, ça se vit. Enfin, c'est des émotions qui sont transmises et voilà, pour le coup, le côté, le sourire, l'optimisme, là pour le coup, C'est ça. marrant que tu dis ça parce que souvent les gens me disent « Ah, mais tu dois être crevé en sortant de tes formations, tellement tu donnes de l'énergie. » Et je leur dis, ben, en fait, c'est tout le contraire. Moi, mon meilleur moment, c'est ça, en fait. C'est C'est ce qui te nourrit. ce qui me nourrit. Ouais. Et donc, souvent, après la formation, c'est ce que tu dis, je repars, enfin, voilà, je Boostée. suis tellement heureuse de ce que je viens de faire vivre et de ce que je viens de vivre aussi, parce que moi aussi, j'apprends au contact des autres par toutes les anecdotes aussi que je vais recueillir, qui vont venir nourrir mes futures formations et mes futurs échanges et ma réflexion. Et c'est après, c'est le lendemain que là, ça redescend un peu. Mais sur le moment, je suis pleine d'énergie aussi. Tu as quitté en fait un job avant où tu gagnais bien ta vie. Ouais. On va parler plus du statut d'entrepreneur, où tu gagnais bien ta vie pour donc devenir entrepreneur. Et on sait ce que c'est d'être entrepreneur. Voilà, effectivement, tu fais un choix, mais pas forcément le choix d'un confort. Enfin, tu mets un peu ton confort matériel de côté pour devenir entrepreneur. Euh, et, et en fait, toi, ce que j'ai pu lire, en fait, ce que tu as dit, c'est que ton niveau d'épanouissement a explosé. Mm. Et du coup, voilà, c'était la question, c'est donc est-ce que ça vaut le coup de gagner moins, mais pour vivre mieux et plus heureux finalement? Mm. Alors, entrepreneur, je l'ai été à mes 26 ans. Donc déjà, pour moi, la question ne se posait pas. J'allais continuer à être entrepreneur parce que j'ai besoin de liberté, d'indépendance. Voilà, c'est un petit peu de lien avec la responsabilité aussi, peut-être quelque part. Enfin, surtout de liberté et d'indépendance. Alors oui, être indépendant et être entrepreneur, il y a ce côté liberté et il y a le côté aussi exigence, stress, etc. qui va avec, mais ça, voilà, on prend tout ou on prend rien, quoi. Donc le fait de continuer à être entrepreneur, pour moi, il n'y avait pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, au départ, certains me disaient « Mais pourquoi tu ne te mets pas en portage salarial pour commencer, ce sera plus facile ?» Parce que, je vais réussir, j'y crois, et 2, je suis chef d'entreprise, donc je vais monter une entreprise tout de suite, une deuxième entreprise. La question du confort et... Tu vois, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, hein, 15, 19 et 21. Enfin non, pas 21, 20 encore, je ne vais pas le vieillir. Et quand ils étaient petits, je me souviens de cette notion de « moi j'ai envie d'être riche ». Et je leur ai toujours posé la même question en retour. C'est quoi pour toi être riche? Et moi je suis riche. Je suis riche des échanges que j'ai. Je suis riche de ce que je donne aux autres. Il y a une phrase qui dit on reçoit quand on donne. Hein,
Qui donne reçoit. Qui donne reçoit. Ben moi, je reçois en fait en voyant que les gens vont aller mieux. Je reçois parce que je suis à ma place. Et c'est tellement plus facile après d'être bien moi avec ma famille quand je fais ce que j'aime et que je me sens là où je dois être. Donc, ah ouais, alors ça, je peux te dire que je gagne beaucoup, beaucoup moins ma vie maintenant. Et c'est un passage, parce qu'à un moment donné, ça va aussi encore plus se développer avec l'angle que j'ai prévu de donner à mon entreprise. Mais à la fin, j'ai déjà... tout le monde a dû, à un moment donné, j'imagine, tomber sur cette phrase. Et donc, une fois que tu vas être sur ton lit en fin de vie, tu vas être riche de quoi? J'en entendais parler d'ailleurs hier, on disait, j'écoutais un podcast et il disait, à la fin de ta vie, de toute façon, tu ne te souviens pas de ce que tu as eu, de ce que tu as gagné, de ce que tu as, enfin, du côté pro ou quoi que ce soit. Tu te souviens de l'amour, en fait, de l'amour que tu as donné, de l'amour que tu as Des reçu. moments. Des moments riches, voilà, intenses de joie et de bonheur, voilà. C'est ça qui reste. Et comme dit mon papa, voilà, de toute façon, tu vas pas emmener tes sous dans ton... avec toi. Donc, Voilà, c'est ça. je veux dire, l'argent, tout ça, c'est pas quelque chose de... C'est pas ce qu'il y a de plus important, quoi. Non, alors... Après, ça l'est, bien sûr, parce que ça l'est, on va voilà. pas se mentir, hein, faut bien gagner sa vie. Je veux dire, mais on se comprend, en fait, dans le sens où... parce qu'être entrepreneur, ça a effectivement ses avantages, mais aussi ses inconvénients, de part que, bah, ouais, il y a effectivement du stress. Est-ce que je vais réussir à, voilà, à gagner ma vie comme je le veux, etc. Ouais. Donc, faut pas se mentir, mais voilà, en opposition à tout ce que ça nous apporte et à ce pourquoi on le fait. Ce qu'on le fait aussi pour, voilà, pour changer les choses, pour semer, voilà, faire les petits colibris, comme je disais, comme on disait au début. C'est aussi pour, ouais, pour apporter du bonheur aux autres et ces petites pierres qu'on va déposer. Et c'est là où, voilà, par rapport à l'idée de cette émission, c'est que moi, je m'interroge beaucoup sur le sens de la vie, du pourquoi. Moi, je me suis beaucoup interrogée sur mon métier, voilà, et ce que j'apportais, en fait, à travers ça, ce que ça m'apportait aussi. Et je me disais, est-ce que si chaque jour, en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'être humain, voilà, on apportait juste une aide à quelqu'un, un petit sourire dans la rue, tu vois, ça peut changer tellement, tellement de choses, en fait. Et du coup, voilà, moi, je me dis qu'à travers nos entreprises, c'est aussi cette... Est-ce que toi, tu as cette sensation, justement, d'apporter ta petite pierre à l'édifice à travers ce que tu fais au quotidien? Oui, clairement, oui. On en a parlé depuis le début. Je pense que toi, tu l'as vécu. Ce que juste cette partie-là dans mes formations apporte. Ah oui, j'apporte des pierres à l'édifice sur ma mission de vie, en fait, sur ce que j'ai envie. C'est une mission de vie j'ai plus envie que... de contribuer. Ouais. Voilà. En plus des formations en management pur qui sont aussi finalement de la communication, hein, que ce soit de la gestion des émotions, voilà, de comment savoir manager, parce que manager est un métier. Bien sûr. Oui, forcément, j'ai cette sensation d'être utile et d'apporter quelque chose aux autres, voilà, qui m'apporte à moi aussi. On parlait de l'approche financière. Bien sûr qu'à un moment donné, j'ai aussi envie de développer ma boîte et de la rendre encore plus florissante qu'aujourd'hui. C'est évident. Enfin, je veux pas non plus, tu vois, que l'argent pour moi n'est pas un problème. C'est-à-dire que en gagner moins comme en gagner beaucoup, c'est OK. Enfin, je veux bien en gagner de nouveau autant qu'avant, hein. Je veux pas renoncer à ça. C'est juste, ce sera une même conséquence, quand je gagnais beaucoup d'argent, ma vision était pas matérialiste, en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas... c'est génial, j'ai fait plein de choses, j'ai construit une super maison, OK. Mais c'est que... Je sais pas comment dire. J'ai jamais été une grande économe, par exemple. J'ai toujours... je me souviens de mon premier très beau revenu.
la première chose que j'ai faite, j'ai offert à mes 2 meilleures amies un voyage. Pour elles, dans leur couple, sans moi, hein. C'était, voilà, j'avais envie, ça me faisait plaisir de donner, tout simplement. Donc pour moi, l'argent, c'est ça sert à faire plaisir, ça sert à des échanges, ça sert, et donc chouette que j'en gagne, autant qu'avant. Je me le souhaite. C'est pas un frein, c'est pas ni bien ni mal, tu vois ce que je veux dire? Je parlais de ça parce que c'est vrai qu'on disait à un moment donné, toi, tu aimes pas les gens qui se plaignent parce que voilà, Ouais. tu vois? Parce que souvent les gens finalement ils se plaignent, mais ils ne changent pas parce qu'ils ont aussi peur de ce qu'ils vont retrouver, parfois de gagner moins. Donc voilà, je faisais aussi référence à ça, mais j'entendais d'ailleurs dans une conférence que, en fait, gagner de l'argent, c'est pas, un objectif, en fait, c'est surtout une Oui, conséquence. À partir du moment qu'on est aligné avec, enfin voilà, quand on est aligné avec ce qu'on fait mmh, et que ça a un sens, les choses, si elles doivent se passer, enfin voilà, ça ça se passe, quoi. Mais l'important, c'est notre épanouissement, bah oui, professionnel et personnel parce c'est ça. qu'effectivement on donne mais on reçoit aussi et ça c'est important, quoi. Comme je disais au départ, le besoin d'être à 300 dans ce que je fais, quoi. Ouais. Ouais et puis de toute C'est façon après les gens le ressentent, hein, il y a pas de secret, quoi. Alors oui, ça en a étonné plus d'un, hein. Quand j'ai Ouais. annoncé, Oui parce que c'est dans je un post où oui, c'est pour ça que je t'ai parlé de ça parce que je sais que tu en as parlé dans un de tes posts LinkedIn et du coup je me suis dit: «Tiens, oui il y en a ils se sont dit: «Mais bah je mais comprends pas». tu Bah folle, quoi, bah ouais, je suis peut-être folle, mais en fait, comme pour moi, c'est un compliment, ça va, ça me va. on va conclure, j'avais quelques questions là pour, voilà de fin qui seront, Ouais. que je vais poser à chaque fois. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Ah, bah, je l'ai cette baguette magique. Je diffuserai Heu, l'outil PCM partout. ouais, bah, Ouais, mais c'est ça sûr. pourrait être ça dès l'enfance, en fait. Mmh. Si j'avais une baguette magique, j'en ferais des choses, hein. Mais s'il y avait la première chose que tu ferais? Plus de légèreté. D'accord. Est-ce que tu as une, citation ou un mantra? Ou même un mentor d'ailleurs, quelque chose qui te suit tout au long de ou peut-être qui a changé, mais auquel tu te raccroches? Là, comme ça, Ou que tu non. vas même me donner à tes enfants, tu vois? Quelque chose que moi je sais que je dis souvent à ma fille, «Qui ne tente rien n'a rien» ou Oui, enfin voilà, si tu essayes pas, voilà, j'ai plus le la bonne citation, mais tu vois? Ah non, c'est quand on veut, on peut. ouais, Et je lui ai des fois, tu vois, elle se braque, elle arrive pas à faire quelque chose, mais je dis: «Mais vas-y, essaye, si tu veux vraiment» et elle y arrive, tu vois? Et je dis: «Tu vois? Tu as voulu, tu as réussi. Quand on veut, on peut». ouais. Je ne saurais pas dire là comme ça, mince. Ou un mentor, Toujours quelqu'un qui t'a en fait, je les amène à voir le positif, d'une situation, voilà, et peut-être: «Et si c'était possible?» mmh mh. Ouais, tu vois? Dans tout est possible. Mmh. Alors, tout est possible, il suffit d'y croire. Je crois que c'est Walt Disney qui Ah, disait ça? oui, il y a la citation de c'est pas Mark Twain qui dit, Oui, «Ils pensaient que c'était c'était impossible, impossible, alors ils alors ils l'ont l'ont fait. fait». Voilà. Ouais, ça serait bien ça, mes mantras. J'aime bien aussi une phrase, qui a été reprise dans des chansons d'ailleurs, qui dit, ah, je sais plus. Heu, ah mince, les gens voient le monde, tel qu'il est, et moi je le vois tel qu'il pourrait être, et je me dis: «Pourquoi pas?» Mmh. Voilà, c'est des C'est phrases beau. tournées vers, Ouais, ouais, le côté optimiste. toujours. Si tu avais un film ou un alors il y a voilà, c'est au choix. Si tu avais un film dans lequel tu aurais aimé, jouer, ce serait lequel? Ou alors si c'était un livre, lequel enfin que tu aurais pu écrire et dans lequel qui était en adéquation avec toi, en fait, que ce soit un livre ou un film qui te correspondrait, dans lequel est-ce que tu serais soit l'héroïne ou que tu aurais réalisé? Waouh! Est-ce que toi, tout de suite, si je te parle de film ou de livre, il y a quelque chose C'est qui te oui, vient et qui te: «Ah, ah oui, ça». alors Le Petit Prince, Ah oui.
Le Belle Petit Prince, référence. j'adore ce livre. Je ne sais pas, j'en ai pas énormément d'exemplaires parce que j'ai pas l'âme collectionneuse. Par contre, j'ai quelques exemplaires différents. Euh, J'adore ce livre, j'adore le relire. Je suis toujours aussi émue, toujours au même moment. Et je trouve que ce livre nous montre différentes manières d'être et les conséquences. Euh, j'aime bien cette fin dont on ne sait pas finalement ce qui se passe tout à fait. Il y a un côté explorateur aussi que j'aime bien dans ce livre. Simplicité, profondeur. C'est un livre où on peut ouvrir une page et juste lire un petit chapitre aussi. Voilà, j'ai adoré le lire et le relire à mes enfants. Et je suis allée encore, tu vois, j'ai emmené mon grand à Bordeaux pour ses études et on est allé au Bassin des Lumières et il projetait Oui, tout à Le fait. Petit Prince. C'est juste magnifique. Très belle référence, effectivement. Et dernière question. On va partir sur une touche positive. Qu'est-ce qui te touche le plus dans la vie? Alors que ce soit, ça peut être dans la nature, ça peut être dans l'art, ça peut être une situation où, tu vois, enfin, je sais pas, les personnes. Ou peut-être ta petite Madeleine de Proust, tu vois, qu'est-ce qui te fait du bien, quoi? Alors, il y en a plusieurs, hein. Et celui qui te Choisir, vient? c'est ma difficulté, hein. Allez, je vais en dire deux parce que je vais pas réussir à choisir. Tu as le droit. Voir un écureuil. Ah oui, d'accord. Voilà, quand je vois un écureuil, c'est que tout va bien se passer. Super. C'est mon petit. C'est ton petit Tu vois, signe. tu pensais mantra. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui m'émeut, c'est la beauté des paysages de ce monde. Voilà, c'est pour ça que je veux voyager encore et encore et garder cette âme un peu d'enfant, d'avoir cette capacité à m'émerveiller devant des paysages, parfois même à en pleurer. Je me suis retrouvée un jour en randonnée avec du monde et j'arrive et je mesurais tellement la chance que j'avais de voir ce que j'étais en train de voir que j'ai pleuré en disant aux gens qui venaient « Ça va Sandrine, ça va ?» Ben oui, je vais tellement bien. Donc voilà, continuer à m'émeuvoir en fait des gens et de ce que je vois. La beauté du monde. Ouais. Et Merci si beaucoup. possible, le partager. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi. On peut te retrouver donc sur t'as un site web, sur tes réseaux, donc ton entreprise c'est Common Harmony. Et on n'en a pas parlé, mais tu as aussi lancé une formation en e-learning. Oui. Donc on peut aussi retrouver ça sur ton site pour en savoir plus. Parce qu'effectivement, tu peux intervenir en présentiel, mais aussi on peut se former directement en ligne. Oui. Parce que tu viens, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'est tout nouveau, c'est encore en fin d'aboutissement là. Pouvoir proposer un parcours en 12 semaines pour les managers qui n'ont pas le temps de se déplacer une journée entière ou 2 ou 3 ou 4. Le parcours, il comprend 50 heures de formation avec une partie e-learning, chaque semaine 2 heures en visio, parce que c'est utile aussi d'échanger, de se poser des questions, de faire des mises en pratique et des exercices toujours ludiques pour s'approprier la théorie, et puis un canal de communication pour que je puisse être réactive et qu'en même temps il y ait des échanges parce que les questions des uns vont nourrir aussi les réflexions des autres. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc oui, tout nouveau format. Super. Bon, merci beaucoup Sandrine. Merci à toi, c'était un plaisir. De même. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise.
Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.